Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur Cours Live pour une petite vidéo sur Zoom. Donc en fait, comment fonctionne Zoom. Donc vous allez sur Google et vous tapez Zoom. Alors, il y a ceci qui arrive et vous choisissez donc ici zoom.us. Une fois que vous choisissez zoom.us, vous arrivez sur cet écran. Ici, vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous créez un compte, vous mettez votre nom, etc. Moi, mon compte est déjà fait, donc pas de problème. Vous avez ensuite se joindre à une réunion ou animer une réunion. Ici, nous allons vouloir animer une réunion. Et donc, quand vous cliquez sur « Animer une réunion », il vous demande si vous voulez avec la caméra, sans la caméra. Nous avons choisi d'animer une réunion sans la caméra. Ici, nous tombons sur cet écran. Donc, rejoindre l'audio, partager l'écran, inviter d'autres personnes. Ici, en haut à gauche, vous avez l'idée de la réunion. L'idée est obligatoire et est à donner à une personne quand elle veut vous rejoindre sur la réunion. Non seulement vous lui donnez l'idée de la réunion, mais ici, vous avez un petit i avec un cadenas. Quand vous cliquez dessus, là, il y a votre nom. Là, vous retrouvez l'idée. Et ici, vous avez le mot de passe. Ce mot de passe est également à donner. On poursuit. En bas, vous avez la barre des tâches. Alors, que se passe-t-il dans la barre des tâches? Ici, vous invitez des personnes. Là, vous avez les participants, le nombre de participants. Et ici, je suis toute seule. Donc, 1. Une petite flèche, partager l'écran. On va voir après pourquoi. Et ici, une flèche. Quand je clique sur cette petite flèche en haut, il y a un menu. Un participant à la fois peut partager, plusieurs participants peuvent partager simultanément ou option partage avancé. On va choisir un participant à la fois peut partager parce que sinon tout le monde va vouloir partager et ce n'est pas l'idée. L'idée de la visioconférence, quand vous êtes le maître de conférence, c'est vous seul qui partagez. Lorsque vous cliquez sur option partage avancé, vous avez ceci. Vous avez un menu qui arrive où vous pouvez sélectionner des choses. Alors, l'idéal étant de mettre un participant à la fois peut partager et ici, seulement l'hôte. D'accord? Sinon, tous vos élèves ou tous les participants peuvent aussi partager les uns à la suite des autres, bien sûr, mais l'idée, c'est que vous seulement, vous puissiez partager. Donc, vous devez cliquer seulement l'hôte. On revient. Ici, je vous rappelle que vous pouvez avoir ici les participants. Rappelez-vous, il y avait dans la barre en bas les participants. Quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre sur la droite qui arrive avec les participants. Donc là, on retrouve bien un seul participant. Les initiales, le nom qui dit que c'est l'hôte, donc moi je fais la réunion et c'est bien moi. Un petit micro, une caméra, comme quoi mon micro fonctionne, mais ma caméra, elle, n'est pas activée. On va donc poursuivre. Là, les participants, ici vous avez l'icône converser. Converser vous permet d'avoir ici une autre fenêtre à droite qui est une fenêtre de chat. Donc ça veut dire que vous pouvez converser avec toutes les personnes qui sont dans votre réunion, donc tous les participants. Envoyer à tout le monde. Vous pouvez choisir d'envoyer à une seule personne en particulier ou alors à tout le monde. À vous de choisir. Vous pouvez également lui envoyer un fichier ou même faire d'autres choses. Si vous choisissez d'envoyer à un participant uniquement, vous devez cliquer et là,
vous voyez à quel participant vous voulez envoyer un message. Donc, les participants peuvent discuter avec aucun, donc personne, avec vous uniquement, avec tout le monde en public, ou alors tout le monde en public et en privé. Alors, c'est à vous de choisir. Parlons maintenant des micros. Ici, dans la liste des participants, tout le monde va se retrouver avec un micro et une caméra. Donc ici, mon micro est actif. Ici, la caméra ne l'est pas. On peut le voir également en bas à gauche. Mon micro et ma caméra est désactivé. Parlons maintenant de partager notre écran. Si nous cliquons dans partager notre écran, on peut partager un écran. Voilà, qu'on choisit parmi tout cela. On sélectionne donc une fenêtre et on partage l'écran. Ce qu'il y a d'intéressant sur Zoom, c'est que nous pouvons avoir ici le tableau blanc. Donc je vais sélectionner le tableau blanc et je vais arriver là. À tout moment, je peux arrêter et donc cliquer en haut sur arrêter. Quand je suis sur tableau blanc, j'ai une barre ici qui me permet de faire pas mal de choses. Alors, ici du texte, donc je vais créer une zone de texte et je vais pouvoir écrire comme ici, par exemple, j'ai écrit bonjour. Je peux dessiner comme ici. Je peux également faire des marques pour signifier à l'élève qu'il ajuste. Utiliser le projecteur, là, gommer, annuler, rétablir, mettre au format ou même effacer mon tableau blanc. Je peux également enregistrer ce qu'il y a sur mon tableau blanc. Et ça, c'est très important. L'idée est que quand je vais aller en haut, au-dessus de arrêter, une autre barre des tâches arrive. Et là, quand je clique sur plus, un menu déroulant arrive. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est désactiver les annotations des participants. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que quand vous allez faire votre cours et que vous allez vous mettre à écrire, il se peut que vos élèves, eux, s'amusent à faire ce genre de petits dessins. Parce qu'on n'oublie pas que tout ce que vous avez à l'écran, vos élèves aussi l'ont. Donc, si vous désactivez les annotations des participants, vous pouvez tranquillement faire votre cours, mais vos élèves ne pourront pas écrire sur le tableau blanc. Il est temps maintenant de quitter cette réunion. Alors, vous cliquez sur « Finir la réunion » et ensuite, vous cliquez sur « Mettre fin à la réunion pour tous ». Pourquoi? Si vous cliquez seulement sur « Quitter la réunion », vous quittez la réunion, certes, mais tous les autres participants qui vont ici peuvent encore continuer la réunion sans vous. Donc, quand vous mettez fin à la réunion pour tous, vous partez, mais également les participants également. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Il s'agit des premiers pas sur Zoom. Je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner.